Alors la dernière vidéo, je pense qu'on va la faire en deux parties, c'est concernant la mobilisation du 15. Déjà pour commencer, par rapport à l'ubérisation, ce n'est pas arrivé en 2 semaines, donc c'est pas avec une seule mobilisation que ça va se retirer tout ce bazar. Donc il va falloir en faire plusieurs. Et là où on va commencer à innover et à être intéressant, c'est que l'ubérisation est à bout de souffle, les gars. Ça y est, là, c'est plus possible de tenir. Et pour la première fois, nous attaquons et ils essaient de défendre et de défendre leur système économique pourri, finalement. Donc tout le monde maintenant n'est plus dupe. On sait que c'est une arnaque. Il va falloir qu'on réglemente. Donc, mobilisation pour le 15 décembre. Euh, on va développer un bon petit chapiteau, de la sono. Et comme vous le savez, ça fait déjà quand même une semaine qu'on essaie de baliser le terrain. On va faire intervenir des personnalités, et probablement aussi d'autres personnalités politiques. On va voir qui pourra venir déjà, mais ça pourrait être pas mal, ça sera original déjà. La toute première chez Uber, il n'y avait pas d'organisation professionnelle sur place, en tout cas ils refusaient de discuter. Là, ils vont être bien obligés, puisque si on fait déplacer beaucoup de chauffeurs et des personnalités aussi, il va falloir ouvrir les portes un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. On vient d'acheter récemment le site UberRip. Hein, Uberisation repose en paix parce que votre système économique va bientôt mourir. Il est en train de mourir de toute façon. Beaucoup de clients se plaignent du service. C'est en train de devenir n'importe quoi et je pense que vous allez chuter. Ce n'est qu'une question de temps. Donc il y a ce site-là. On a commencé à prendre contact avec des représentants de chauffeurs en Italie. Ça s'est confirmé, c'est bon. Des représentants de chauffeurs anglais. En Californie aussi, on va essayer de faire un petit effort là-dessus. Et en Belgique et un peu partout dans le monde. L'idée, ce serait d'utiliser un site mondial pour drainer toutes les informations néfastes de cette économie pseudo-économie collaborative qui finalement n'existe pas. Il va falloir commencer à leur taper dessus. Pour le 15, je ne sais pas si on pourra faire intervenir beaucoup de gens de l'étranger. Ça va être difficile, mais on va essayer. Mais de toute manière, l'organisation ne fait que commencer. Euh, Plus le temps passe et plus la machine se met de mieux en mieux en place. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant de s'améliorer et de taper cette économie, cette pseudo-économie là, de plus en plus fort. Donc le 15, on n'a pas encore acté exactement où ça va démarrer. Beaucoup chez nous ont proposé la place de la Concorde dès le matin, attendre que ça se calme un peu au niveau boulot et faire un cortège aux environs de 10 heures. Mais c'est pour y rester jusqu'au soir, voire peut-être plus, à voir. On a des collègues lyonnais, des courageux de Lyon, qui en ont ras-le-bol aussi, qui sont prêts à monter, donc ce n'est pas rien. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve juste à 300-400, il faudrait qu'on essaie d'être beaucoup plus. Les chauffeurs, alors c'est clair qu'on aurait pu faire mieux en organisation, ou en tout cas on va faire au maximum, mais ce n'est pas fini. Ça va continuer encore, de s'organiser encore plus et encore plus. Donc là, il faut foncer, il ne faut pas s'arrêter, et ce n'est pas prêt de toute manière de s'arrêter. On va monter des équipes qui vont tracter pendant au moins une semaine avant la mobilisation dans les gares et les aéroports. Ce qui va être intéressant ce coup-ci, c'est qu'on va faire des vidéos avec des clients, surtout des clients déçus bien évidemment, qu'on va retweeter partout et diffuser au maximum, parce qu'il faut absolument casser leur image totalement bidon, hein. C'est devenu du grand n'importe quoi. Il n'y a qu'à regarder les comptes Twitter de clients qui se plaignent, c'est devenu une catastrophe. Donc on va diffuser un maximum cette information-là. On a une caméra maintenant à notre possession. On va commencer à grimper les échelons pour détruire leur image. Maintenant, les chauffeurs en ont vraiment ras-le-bol. Donc, Uber, on arrive chez vous le 15. Les chauffeurs ne peuvent plus attendre. On n'en peut plus. Euh, un petit conseil, Uber. Comme pour les attentats dans certains pays, vous avez fait la bêtise de laisser vos majorations. Je vous conseille de ne pas laisser les majorations le jour de la mobilisation. Respectez vos chauffeurs partenaires qui vont se mobiliser. N'essayez pas de leur mettre une carotte avec de la majoration partout dans tous les sens pour éviter qu'ils aillent se mobiliser. Parce que nous, au niveau de notre organisation, on tiendra nos collègues, on se maintiendra dans une certaine éthique. En revanche, il y aura des chauffeurs qui viendront de partout, pas forcément nos adhérents. Si vous mettez de la majoration, ça risque d'être très mal interprété et il risque d'y avoir des violences derrière. Ça sera prévenu de notre côté, que ce soit vous, vous êtes prévenu, parce qu'on sait que vous nous suivez, même jusqu'en Californie, vous ouvrez nos mails et nos newsletters. Je sais que vous nous suivez, et au niveau des forces de l'ordre, ça sera prévenu aussi. Nous, on se maintiendra, mais il y aura des chauffeurs qui viendront de partout, pas forcément de chez nous. Mettez-y de la majoration, ça risque d'être très mal interprété. Donc j'espère que vous allez dialoguer sur là, parce qu'on ne va pas vous lâcher.